Jacob, bon voilà, applaudissements pour Jacob. On va parler de toi, il était temps, non? Il était temps qu'on parle de toi. Donc tu sors un bouquin qui s'appelle Couple, les clés pour le réussir. Voilà. Alors, tu es donc médecin, psychanalyste et psychothérapeute. Ouais. C'est un titre ronflant, ça, non? Ouais. C'est quoi la différence entre psychanalyste et psychothérapeute? Disons que pour résumer, un psychanalyste va plutôt s'intéresser au passé, alors qu'un psychothérapeute va être beaucoup plus dans le présent, dans le futur. Très bien. Tu es donc spécialisé dans l'anxio-dépression. Oui. Alors l'anxio-dépression, en fait, tout simplement parce que très souvent, dans l'angoisse, il y a de la dépression, dans la dépression, il y a de l'angoisse. Donc en fait, c'est rare que l'anxiété soit séparée de la dépression. Donc on parle plus d'anxio-dépression. Il y a juste un qui est plus grand que l'autre en général. Il y a quelqu'un qui est plus anxieux que dépressif. Tu arrives à guérir tes patients? Est-ce que j'arrive à guérir tes patients? Alors justement, on ne parle pas de guérir. Pourquoi? Excuse-moi, on parle de quoi? Je t'explique pourquoi guérir. Justement parce que tu abordes un sujet qui est intéressant. Je te remercie, Jacob. En médecine, par exemple, on nous avait appris que quand, par exemple, quelqu'un a une fracture, quand la fracture est soignée, on ne met pas guéri, on met consolidé. Pourquoi? Consolidé, d'accord. Pourquoi? Parce que guérir, ça voudrait dire que l'os est revenu exactement à la situation à laquelle il était antérieur. Donc ça, et donc en fait, l'os ne se remet jamais exactement. Alors, pourquoi c'est important cette notion-là? Parce que guérir quelqu'un, ça voudrait dire le remettre à sa situation à J-1. Or, à J-1, il était dans une situation qui prête à la dépression, qui prête à l'angoisse. Donc, si jamais je le remets là-bas, il va refaire la crise. Donc, il ne faut surtout pas, entre guillemets, guérir. Il faut soigner, il faut consolider et il faut lui réapprendre à vivre avec des règles différentes. Très bien. Bon, maintenant, on va en venir au livre quand même. Avec plaisir. Alors est-ce qu'il faut des clés pour réussir son couple? Parce que tu parles de clés pour la réussir. Il faut vraiment des clés? C'est pas il faut avoir des clés. Un trousseau? Il faut un trousseau de clés? Le concept clé. Il est sérieux là, il est dans ce sens. Vas-y. Tu sais, dans la vie, c'est comme les 4 saisons. La nature nous a appris la notion des 4 saisons. Il faut l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Donc, même chose, il faut rigoler, mais il faut aussi de temps en temps être sérieux. Donc, pour parler sérieusement, quand j'étais au lycée, j'adorais transmettre, donc je donnais des cours. Et humblement, ce que je faisais dans mes cours, c'était des cours de maths, mais au-delà des maths, j'apprenais à apprendre. Donc, ce que j'appelle une clé, c'est pas quelque chose qui va juste, un concept qui va t'aider dans une situation précise, mais c'est une notion que tu peux extrapoler dans d'autres domaines. C'est pour ça que j'appelle le mot clé. Très bien. Alors, tu dédies entre autres le livre à Chaplin. Pourquoi? Parce que Chaplin, justement, est quelqu'un, moi, quand on me dit, je ne veux pas être prétentieux, mais j'ai beaucoup de formations. J'ai commencé avec Freud, mais après j'ai laissé tomber, donc j'ai fait plusieurs formations. Mais je dis ou bien je suis jacobien ou je suis chaplinien. Pourquoi? D'accord. Parce ça demande une explication. Parce que Chaplin est un exemple de survie. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de galères dans sa vie et qui ne s'est jamais laissé aller. Idem, lui, quand il est dans la mélancolie dans ses films, c'est pas de la mélancolie dépressive, c'est pas quelque chose que je vais soigner, c'est une mélancolie devant la bêtise humaine. Idem, il nous a enseigné quelque chose de fantastique que je conseille à tout le monde de s'intéresser à sa vie. Il avait une manière de réaliser un film qui était fantastique. Laquelle? Il part avec une idée. Mais à la fin, le film n'a rien à voir avec son idée de départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est que lui, quand il est confronté à un obstacle, il va l'intégrer dans son scénario. Donc, dans l'obstacle, il ne va pas voir une difficulté, quelque chose qui va l'empêcher d'avancer, mais au contraire, quelque chose qui va stimuler son imagination. Et donc, ça va enrichir plus le scénario. Et donc, je trouve cette idée-là de vie et de survie qui est fantastique. Ne pas voir dans la difficulté un obstacle, mais une preuve qui fait grandir et qui est dans l'enrichissement. Très bien. Alors le livre s'articule donc en 3 parties, c'est ce que j'ai vu. C'est ça. Première partie, tu abordes les concepts généraux sur le couple. Alors c'est quoi pour toi les concepts généraux, par exemple? C'est-à-dire qu'ils sont applicables à tout un chacun. Tout un chacun, c'est-à-dire par exemple, qu'est-ce que c'est comprendre et à quoi ça sert de comprendre? Pourquoi comprendre l'autre? Et j'explique qu'il y a beaucoup de gens qui nous aiment, mais combien de gens nous comprennent? Oui. Donc qu'est-ce que c'est comprendre? Et j'explique aussi quel est l'intérêt aussi, par exemple, tu parlais tout à l'heure de la psychanalyse, à quoi ça sert de comprendre sa vie? Puisque si je la comprends, je ne vais pas la réécrire, oui, mais je prends de la distance avec ma vie et donc je la maîtrise. Ce n'est pas ma vie qui me maîtrise, c'est moi qui la maîtrise. Donc je ne subis pas, je vis. Donc il y a plein de clés comme ça dans la première partie qui est concepts généraux du couple. Très bien. Alors la deuxième partie, tu repères les difficultés et les pièges à éviter. Absolument, et c'est pour ça que je l'ai intitulé « Je tue nous ». Je tue nous, c'est-à-dire le je qui tue le nous. Le je qui tue le nous, c'est-à-dire globalement, en fait, il y a un certain nombre de pièges dans la relation à l'autre, notamment dans le couple en tout cas. Et
celui qui est le plus prédominant, c'est cette idée d'égoïsme déconcentrique, le fameux « je » qui tue le « nous », c'est-à-dire dans le sens que le « me, I and myself » et je méprise l'autre. Alors que justement, alors je ne vais pas en parler dans l'autre, mais dans la troisième partie, justement c'est l'inverse, mais en tout cas dans le « je tue nous » par exemple, j'explique, je mets en avant un peu quels sont tous les pièges. Tous les pièges, par exemple, je dis de distinguer une notion élémentaire. La différence entre un reproche et une remarque. Ben, un reproche, c'est « oh là, j'aime pas ta veste ». Oui, mais tu as raison. C'est faux. Oui. C'est faux, j'adore ta veste. Oui, c'est une mais supposons, supposons si j'aimais pas ta veste, au lieu de te dire « ah, écoute, tu es mal habillé, tu es mal fringué, tu es ringard, etc. » Non, il vaut mieux dire « tu sais, je t'aimais bien avec la veste rouge que tu portais la dernière fois. » Donc la différence entre un reproche et une remarque, c'est qu'un reproche, c'est chargé de mépris, de haine. Le reproche est chargé de mépris et de haine, tandis que la remarque, c'est le contraire, c'est pouvoir avancer, c'est une manière d'aimer. Et c'est plus qu'une permission de faire une remarque, au contraire, si tu aimes, ta fonction de partenaire est justement de faire une remarque. Pourquoi? Parce que normalement, c'est grâce à toi, entre autres, que ta partenaire va avancer dans la vie. Donc tu te dois de faire des remarques. Mais tu vois bien que l'état d'esprit est différent. Alors la troisième partie comporte des conseils pour construire, reconstruire, réparer ou améliorer sa relation. Absolument, et ben c'est là. Donc c'est l'idée de comment passer du je qui tue le nous à je tue nous. Je tue nous dans le sens où passer de je et tu à nous, de penser dans le nous. Le nous, ça veut dire être. Quand on me dit par exemple, c'est quoi le problème majeur, c'est la communication. J'explique que ce n'est pas la communication. Le vrai problème, c'est la confiance. Parce que qu'est-ce qui fait que je vais interpréter négativement ou positivement ce que tu dis ou ce que tu fais, c'est est-ce que je te fais confiance ou pas. Si je te fais confiance, tout ce que tu vas faire, même quand tu vas faire quelque chose que je vois comme tordu, je me dis non. Si, je connais Jackie, c'est un bon garçon, il est sympathique, donc c'est sûr qu'il doit y avoir une raison. Donc j'explique différemment. Or ça, c'est quoi ? C'est de la compassion. La compassion, c'est vouloir rentrer dans l'univers de l'autre. C'est vouloir entrer dans l'autre pour savoir qu'est-ce qui lui fait du bien et qu'est-ce qui lui fait de la peine. Afin de savoir ce qui lui fait de la peine, ben, je vais l'éviter. Et ce qui lui fait du bien, ben, c'est génial. Jackie, est-ce que tu te rappelles de l'émission Tourner Manège? J'adorais cette... Pourquoi j'adorais? Parce que si tu veux, le concept était magnifique. On séparait les deux partenaires et on posait des questions qui avaient l'air élémentaires. Par exemple, quel est le gâteau préféré de votre mari? Et des fois, la nana, elle disait un truc, je dis, mais pas du tout, je suis allergique au beurre, je déteste les trucs au beurre. Et même chose, on va poser la question au mari, c'est quoi la couleur préférée de votre femme? Supposez que vous voulez lui offrir un sac, quelle couleur vous allez choisir? Et il avait faux. C'est-à-dire qu'on vit ensemble depuis 10 ans, 15, 20, 30 ans, et on ne connaît pas l'autre. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas le temps d'observer. Et justement, une des choses qui a toujours manqué, mais surtout dans notre époque, c'est le temps. De prendre le temps de regarder l'autre, de prendre le temps de le connaître, de prendre le temps de rentrer dans son univers. Un homme, pour comprendre une femme, doit se mettre dans la peau d'une femme. C'est comme s'il doit se mettre en robe et se dire, tiens, comment est-ce que quand il va être accosté, comment est-ce qu'il se sent embêté, etc. Et même chose, une femme aussi, elle doit se mettre dans la peau d'un homme, de son homme, pour essayer de mieux comprendre, exactement comme ce qu'on fait avec un enfant. Pour comprendre un enfant, on doit se mettre dans l'univers de l'enfant et de se rappeler que nous, quand on était enfant, eh ben, les choses étaient déformées. C'est pas comme ce qu'on les voit aujourd'hui en tant qu'adulte. Voilà. En tout cas, moi j'ai bien aimé. On apprend plein de choses. C'est bien l'idée du couple. Hein. Merci. Ça vous a plu les filles quand ils parlent? Est-ce que vous avez tout compris? J'aime beaucoup la psychologie et j'aime bien comment vous tournez les choses, comment vous l'expliquez. Ah merci, vous êtes fort et mal. Justement, pour ceux qui seraient en couple, à apprendre justement à se parler et à communiquer autrement que... Alors vous qui êtes dans la musique, puisqu'on est dans l'univers musical aujourd'hui, sachez que d'abord en thérapie, je conseille énormément d'écouter de la musique parce que malheureusement les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est une des choses qui est un véritable poison, c'est l'ambiance à la maison. Et je dis pourquoi pas ne pas mettre de la musique à la maison? Et pourquoi ne pas chanter? Pourquoi ne pas danser? Et en fait, même dans les chansons, il y a des messages. Par exemple, prendre ta douleur. Non, ne chante pas, Jacob. Okay, alors prendre, quand on dit aimer l'autre, c'est prendre sa douleur. Il y a plein, ou bien, alors on vit chaque jour comme le dernier. Ta-la-na-na. Ça veut dire que la chanson aussi est porteuse de messages positifs et qui est présentée de manière entre guillemets ludique, légère, mais qui peuvent avoir de l'impact. Donc les chanteurs et les chanteuses, vous avez votre responsabilité dans le sens négatif parfois, mais aussi dans le sens positif. Négatif parce que parfois vous transmettez des choses qui ne sont pas toujours belles, mais positif aussi, des messages de vie et des conseils utiles et pratiques, comment aimer et comment s'aimer. Merci Jacob. Merci beaucoup Jackie. Ça s'appelle Couple, les clés pour le réussir. Voilà. Et merci à Cathy aussi. Oui, merci à Cathy, bien sûr, merci à Cathy. Bravo Jacob. Merci à vous. Oh, tu restes avec nous quand même. Bien sûr, parce que les filles, elles vont chanter bien tout ça. Bien sûr.